Yo, Rachel, ici Georgie, je sais pas si tu reconnais, c'est la terrasse du Berlin. Oh, c'est un lieu chargé d'émotions, hein. C'est là que j'étais en février 2022. Ce putain de jeudi soir de ces grands morts. Mais bon, voilà, hein, on y retourne, hein, on leur en veut pas. Hein, c'est la goguelerie enfin la bêtise de ce qui s'est passé. Ce côté, ouais, je m'appelle Georgie, j'ai bu des Jägerbombes, je suis le roi du monde. Je vais taper 5 km à pied dans les quartiers nord de Nantes pour rentrer à égalité. C'est bien mon Georgie. Au moins, là, la leçon a été apprise. Tu vois, on a de l'eau dans une bouteille de Jägermeister parce que voilà, c'est à l'allemande. Et du jus de pamplemousse, voilà, parce que la couleur est belle, couleur un peu orange. Couleur un peu orange, hein, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais nous on a une expression avec les enfants en fait qui vient de ma maman, qui disait souvent, quand on avait besoin de faire pipi dans des endroits encombrés, elle fait bah on va aller faire ça à la hollandaise. Donc c'est-à-dire tu te planques dans les buissons et machin, on l'a exporté au rugby aussi, hein, au rugby, au foot gaélique, hein, quand tu vas te changer dans le sous-bois ou quand c'est derrière du camion le vestiaire pour te changer, on dit qu'on se change à la hollandaise. Donc voilà, force aux Hollandais, et des Hollandais dans le rugby, il y en a, ils jouent en vert, ils ont une gazelle sur le maillot, et ils sont double champions du monde. Donc voilà, d'ailleurs, chers abonnés, si vous pouvez jeter un œil à ce qui s'est passé à Newcastle vendredi, une dinguerie. Il y a André Pollard sur le terrain. Les mecs sont à 12 contre 15, ils gagnent. Normal. Donc, épisode un peu spécial de 36-15 Home Nation. Donc, hier, les Écossaises et les Galloises ont perdu. Et on va refermer l'arc gallois et écossais en se projetant en fait dans l'esprit. L'esprit. Voilà. Dans l'esprit Deportivo des Orlando. Voilà, donc Orlando imagine la façon dont Georgie relate le week-end auprès de Rachel. Après, il se peut que sur le truc de marionnette on se trompe et que ce soit Georgie qui parle comme ça ou Rachel. Voilà. Ring, 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 ring. Ouais. Allô mon Georgie. Ouais, salut Rachel. Bah, je viens de balancer Orlando dans son Flixbus direction Bordeaux, enfin dans son car Macron direction Bordeaux. T'imagines qu'il était ravi. Vous avez pas trop fait les cons hier? Non, on n'a pas trop fait les cons. En fait, on avait plein de petits trucs à faire. Vers 21h, donc on est allé s'y filer. Juste avant, on a retrouvé Bibi et Quentin. Ils nous ont cassé la bouche à la belote. Vraiment, voilà. On a été forcé de leur payer des coups, quoi. Et bon, comme on conduisait derrière, on a dit à la barmaid, alors nous on prend des ginger ale. Et les deux zozos ils prennent une pinte. C'était ravissant, donc ginger ale à la fleur de sureau pour moi. Et Orlando il a pris une ginger ale tonique, pleine de quinine pour sa petite... sa petite truc. Et donc bah voilà, on a fait nos bails et après on s'est fini aux fléchettes tranquillement. J'ai battu Orlando au 701. J'ai fait mon coming out anglais à Orlando. J'ai montré que j'avais investi dans des fléchettes et que je m'étais entraîné fort. Donc au 700 il était un peu dégoûté. Bah moi aussi j'étais un peu dégoûté parce que il me manquait que un point. J'ai fait 700 et il me manquait que un point. Et lui il lui manquait beaucoup plus, mais bah, il était dégoûtasso parce que lui il a pas arrêté de faire des 18, des 19 et des 20 et à la fin il arrivait pas à finaliser là. Il a pas réussi à faire ses 19, non pas ses 19, je sais plus combien il a pas réussi à faire, mais bon bref, j'étais ravi. Puis derrière on est rentré, il s'est mis devant le replay de Toulouse-Pau en faisant des blagues. Moi j'essaie de regarder des trucs un peu de politique, un peu de lire machin. On s'est endormi bien, puis là ce matin, voilà. Petit débrief. On va sûrement aller faire du vélo. On a croisé les corsaires de Dunkerque qui veulent gagner contre les corsaires de Nantes à la patinoire. On leur dit qu'on y serait, mais en fait on n'y sera pas parce qu'on sera au pub pour Irlande-Italie à 16h. Et on est là pour débriefer rapidos ce qui s'est passé. Ouais, alors, Georgie, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses de la France en Écosse?
Il y a plein de trucs à régler, c'est génial, mais le match d'hier, elles ont eu des nerfs d'acier. Et on les aime. Et avec Orlando, quand il y a eu les CD Mlingro, on a couru, on a crié, Wouah comme ça. Il y avait les mecs de commerce. On dira pas les noms, on dira pas comment on les connaît et pourquoi on les connaît. Et ils ont dû vous prendre pour des fous. Ils ont dû vous demander si vous avez gagné au loto sportif ou au poker ou si vous aviez eu un virement de machin. Comment tu sais, Rachel? Tu vas me la faire à moi, Georgie. Non, je vais pas te la faire à toi. Donc du coup, après, on est parti vadrouiller avec Orlando. On était tellement plein de cortisol et d'endorphines que c'était une dinguerie. On va peut-être aller voir un truc de Briton au cinéma, scandaleusement vôtre. Je sais pas quand est-ce qu'on le verra parce que hier c'était pas possible, mais ça a l'air génial. Et puis après, on a vu les Red Roses, 46-10. Ouais, j'ai vu. Écoute, mon gros G. Là, les Red Roses, pas mal, hein, grosse profondeur d'effectif. Elles sont en train d'essayer de faire ce que beaucoup d'équipes essayent de faire, c'est-à-dire développer cette espèce de continuité dans la performance tout en faisant des grosses rotations d'effectifs. Elles ont rentré des joueuses, notamment force à toi Abby Ward, Abby Ward qui revenait après avoir donné la vie. Notamment, on a eu le retour de qui on a eu le retour de pas mal de meufs, le retour de blessure d'Emily Scarratt. Oui, puis hier au centre, oh là là, Taten Heard, Megan Jones, c'est vrai, qui ont pris pas mal d'intervalles, qui ont régalé. Parmi les filles qui ont commencé les 2 matchs, Lucy Packer à la mêlée, qui a dynamisé constamment, qui avait le souci de dynamiser constamment, a vraiment régalé. Il faut savoir que John Mitchell, donc le nouveau sélectionneur des Red Roses, c'est un néo-zélandais et c'est vrai que dans l'animation du jeu néo-zélandais, la vitesse de main du demi de mêlée, elle est capitale. Et puis il y a une autre joueuse qui régale en ce moment, c'est Ellie Kilden, l'arrière. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Nous, on n'en a pas parlé assez parce que c'est vrai que Claudia McDonald, elle a fait des dingueries à la dernière Coupe du Monde. Abido, nous, elle nous a tapé dans l'œil. C'est quasiment les premiers matchs de première chip qu'on regarde sur le site de la RFU. On a vu, enfin c'est pas qu'on a vu qu'elle, mais elle nous avait impressionné. Et donc voilà, c'est sympa les Red Roses, mais est-ce qu'elles sont au max de leur potentiel? Est-ce qu'elles veulent vraiment partir sur ce jeu tout le temps, ce jeu qui va du large, tout ça, sachant qu'elles ont été mises en échec, sachant qu'elles pestent en permanence, enfin pas en permanence, mais voilà, elles disent toujours on peut s'améliorer, mais comme si t'allais planter 50 essais à mes galloises, donc ouais, est-ce que c'est pas une façon de masquer le retour au jeu frontal, axial, les cocottes? Donc voilà, je pense qu'il faut se méfier des Red Roses. Peut-être qu'elles ne vont pas uniquement dans cette direction. J'ai énormément de mal à imaginer cette équipe ne jouer que sur un seul plan et délaisser ce qui a fait sa force et ce qui fait son efficacité, puisque en termes de force physique, de qualité technique et d'expérience accumulée, elles sont au top, mais ça c'est des... Ouais, mais Georgie, ça c'est des éléments qui se rattrapent pour tout le monde. Ouais, c'est des éléments qui se rattrapent chez tout le monde, donc d'où la nécessité d'avoir le plan A, le plan B, de pouvoir forcer dans l'un, de forcer dans l'autre, et d'avoir la capacité de switcher. Et je pense que Marley Packer, la capitaine, même si elle est ultra stock, ultra puissante, ultra déter, c'est quelqu'un de très très intelligent, de très vif d'esprit. Et voilà, petit à petit, ils vont avoir cette capacité à cliquer, à passer d'un plan à l'autre. Voilà, moi je pense que les Red Roses ne nous ont pas tout montré. Et puis voilà, il faut pas se laisser endormir par oui mais quel est leur 15 de départ idéal et tout, il y a des super joueuses dans chaque ligne. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur ce qu'elles essayent de montrer, ce qu'elles essayent de cacher, et surtout là où il faut mettre le point d'honneur, c'est que les Galloises font tourner, et donc quand elles vident le banc, c'est leur meilleur 15, c'est les filles les plus fortes, Alicia Butchers, Kira Bivan, Cecilia Tupuletu, pour ne citer qu'elles. Et donc elle s'échine, elle s'échine pour casser la ligne anglaise sur les 30 dernières minutes. Je pense que elles rentrent, il y a 34-3 ou 36-3, je suis plus sûr.
Et donc voilà, sur la dernière demi-heure, enfin sur les 25 dernières minutes plutôt, le score c'est c'est 2 essais à 1 pour les Red Roses. Et les Red Roses par contre, les Red Roses, elles leur laissent pas un dernier essai pour l'honneur, hein. T'as vu, là c'est là-dessus aussi qu'il faut mettre l'accent, parce qu'on va parler des 8 essais, que c'est pas assez, qu'il y a la place pour faire mieux en attaque et tout, pour mieux se trouver, mais la qualité de la connexion en défense sur une fin de match, alors que les joueuses n'ont pas joué tout ensemble, n'ont pas forcément tous les automatismes, qu'il y a des retours, qu'il y a eu énormément de changements d'effectifs, ça c'est très 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 fort. Je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. On revient pour un épisode de Quartier Latin on revient, donc il faut qu'on l'écrive les bails, il faut qu'on s'écrive des petits trucs. Voilà, je sais pas quand. On a 15 jours. Je pense que là, on commencera à envisager de tourner le 8 avril. Sauf si tu trouves un spot de fou avec une lumière de ouf un matin et que t'as l'énergie du feu de Dieu. Orlando, il nous a filé tous les bails sur les Red Roses et tout. Donc là, c'est à nous deux de faire les recherches. Orlando, on va le laisser rentrer, on va le laisser aller à la pêche, on va le laisser retrouver son taf. Voilà, il est affûté comme jamais. Il est affûté comme jamais. Voilà, ce matin quand il allait se brosser les dents, il est sorti et là j'étais de retour en octobre 2020 quoi. Quand c'était l'Orlando. Alors il est plus aussi épais d'épaule puisque maintenant il joue centre, mais en termes de cardio, en termes de gainage, moi je te dis, le plus beau c'est Orlando. J'étais jaloux et lui il était là. C'est bien mon Georgie. T'as arrêté de manger du gluten, t'as perdu un peu de bide, t'as plus de barbe, ça te va bien. Continue comme ça mon gros G. Allez. Bon, je sais pas trop comment finir cette vidéo. Rachel, on fait quoi? Mais on se casse la gueule. Ok, on se casse la gueule et on boit un petit jus de pamplemousse à l'hollandaise. Allez, ciao.